n'a étudié parole bon Dieu. Nous commençons avec sujet ça que nous dit sujet c'est le cri du juste qui c'est un sujet qui est essentiellement basé sur la prière. Dès le début, nous définissons la prière, nous montrer comment la prière sont éléments ou bien oui qui extrêmement important dans la vie du chrétien. D'ailleurs, Jésus, comme étant notre modèle, comme étant notre maître, comme étant notre Seigneur, lorsqu'il était sous la terre, il a ministère sous la terre, il était fait de la prière une priorité pour lui-même. Donc, c'est ainsi que nous-mêmes, comme on cap suivre Jésus, la prière doit être importante pour nous. C'est ça qui fait que nous commençons par étudier. Après étude, ça finit, nous avons l'autre série d'études encore. Et ceci, m'invite l'église là, ou qu'on adresse courriel à l'église là, si vous avez des sujets ou aimé que nous étudions ensemble, vont courriel pour nous. Dis pasteur, m'ta aimé que nous étudions sujet ça, m'ta aimé nous aborder sujet ça. N'a pris temps à préparer à travers la Bible pour nous capables de faire l'ensemble. Et ça permet que toute l'église édifiée, toute l'église grandit. Donc, nous dit que depuis plusieurs vendredis que nous commençons, et nous avons déjà, disons, on a plusieurs formes ou bien plusieurs types de prières. Nous passons la prière d'intercession, nous entrons dans la prière de louange et d'adoration. Nous prenons le temps pour nous définir qui c'est que louange là. Et nous te dit que louange là, c'est expression de reconnaissance nous envers Dieu. Nous louer bon Dieu pour ça bon Dieu fait pour nous. Pour façon bon Dieu agit pour nous. Nous louer bon Dieu pour bien faire bon Dieu. Nous te ouais tout adoration. Qui ça qu'adoration yé? Adoration, c'est expression amour nous pour bon Dieu, respect nous pour bon Dieu. Nous adorer bon Dieu pour ça bon Dieu yé, alors que nous louer bon Dieu pour ça bon Dieu fait pour nous-mêmes. Est-ce que nous avons? Donc nous adorer bon Dieu pour ça bon Dieu yé, c'est-à-dire pour nature bon Dieu, ils sont bon Dieu qui saint, nous adorer pour ça. Mais nous louer le tout pour ça lui fait pour nous, pour puissance, pour autorité, pour route qu'elle fait pour nous. Donc, vendredi dernier, nous avons plusieurs textes bibliques et plusieurs façons que des serviteurs bon Dieu t'a loué bon Dieu à travers plusieurs textes nous avons ça. Et aujourd'hui, nous voulons entrer pour nous prendre quelques textes. Ce n'est pas tout texte que nous prenons, mais nous prenons quelques textes qui sont basés sur adoration. Mais avant, est-ce que nous là qui ont des questions? Parce que vendredi dernier, nous n'avons pas de prendre questions. Est-ce que il y a des gens là qui ont des questions? Nous n'avons pas de sous samedi, dit vendredi, mais d'une façon générale, sur toute étude là. Est-ce que il y a nous qui ont des questions? Oui, frère. Oui. Yes. Mm-hmm. Yes. Perdu. Ou commencer nos introductions. Absolument. Amen. Belle question. Bien-aimé frère nous dit,
non assemblée et si gon moun k'ap diriger service là pendant moun sa diriger service là commencer un service d'adoration ou bien louange mais moun sa li pas en harmonie, il pas gain de bonnes relations avec le Seigneur. Il a dirigé nous dans louange ça ou bien adoration. Est-ce que bon Dieu a recevoir adoration ça? Qui t'aimerait pour nous bien simple dans la nouvelle alliance, bon Dieu li de une grande miséricorde. Dans l'Ancien Testament, si un monde ou bien si un prêtre, ça n'est les gens qui sortent dans la race Lévi, a présenté une offrande et automatiquement, l'offrande ça qui a présenté ou pas dans le sens bon Dieu, colère bon Dieu qu'on agit immédiatement. D'ailleurs, nous avons plusieurs exemples dans la Bible comme ça. Dans le Nouveau Testament, est-ce que bon Dieu ça c'est changé, il ne fait pas agir comme ça? Bon Dieu pas changé. Est-ce que le niveau de sainteté qu'il te gagne dans l'Ancien Testament, il diminue pour le Nouveau Testament? Non. Bon Dieu, dans la relation qu'il établit avec l'homme, dans la façon que il entend fonctionner avec l'homme, il fait l'homme jouir d'une grande miséricorde. Il fait l'homme jouir d'une grande compassion. Et de cette compassion qui fait que il pas sous le champ, rapidement, automatiquement, yon moun font bagay, il pas automatiquement agi. Au contraire, il use de patience envers moun qui offensive. Les yon moun a dirigé yon culte d'adoration, culte de louange, moun sa ta doué dans bonne relation avec bon Dieu parce que c'est une offrande qu'elle vient by bon Dieu. Maintenant, si moun sa pas joui de bonne relation ça avec bon Dieu, est-ce que bon Dieu pas ta doit frapper automatiquement pour ça? Oui, la justice de Dieu dit oui. Mais bon Dieu dans dispensation ça, li comme mettait en avant ou l'avem, li comme mettait en avant grâce li. Li comme prioriser grâce li dans relation avec l'homme. Donc les moun ça cap dirigé pas en accord avec bon Dieu. Donc bon Dieu gardel, bon Dieu dit m'a fait grâce, m'a usé de patience envers. Et c'est ça qui fait bon Dieu pas automatiquement frapper. Maintenant, est-ce que pour assembler dans l'ensemble, bon Dieu recevra adoration? Bon Dieu pas ouais moun mais ouais assemblée. Et même en assemblée, je vais aller plus loin avec vous. Bon Dieu, dans la relation avec l'homme, il y aller par l'intention. Et ça fait il dit Dieu, c'est un Dieu intentionnel. Et ça fait lorsque nous n'a pas approché bon Dieu, nous avons besoin d'approcher bon Dieu avec l'intention. Ça veut dire, gagne une prédisposition, nous voulons bagay qui bon. Donc, par ça tout, bon Dieu, ouais, intention majorité, c'est offrir une adoration. Donc, maintenant qu'on y a, bon Dieu, pas mettre accent sur individualité, nous l'avons, il pas mettre accent sur individualité, mais il ouais l'intention, le groupe. Donc par conséquent, bon Dieu pas ouais moun ça, mais il ouais assemblée.
C'est ça qui fait assemblée yo, leader yo, principalement pasteur avec corps qui dirige l'église là, yo doit en état devant bon Dieu. Ça m'entend pas état, ça veut dire yo doit des monde qui agréable à Dieu. Parce que les bons Dieu pour aller d'abord la pour est-ce que l'ange de l'église, même Jean dit dans l'Apocalypse, est-ce que l'ange de l'église lit de tout cœur ensemble avec lui? Est-ce que l'ange de l'église livre obéir vraiment? Est-ce que l'ange de l'église livre soumettre la ville ban moi? Eh bien, puisque l'ange de l'église voulait ça, eh bien d'abord, on va aller en fonction de ça. Donc ça veut dire, mon frère, si mon n'a pas en état devant bon Dieu, mais ou même qui de tout cœur vient chercher bon Dieu ouais adoration pour là. Vous comprenez? Bon Dieu ouais adoration pour là. Et bon Dieu l'a dit, alors on m'a utilisé le langage ça, moun sa bam user de patience envers. Même Jean texte biblique là dit bien que son texte qui lié pour païen, mais il est aussi valable pour nous autres tous. Il dit Dieu ne tarde pas dans l'accomplissement de ses promesses, mais il use de patience. Ce texte est aussi valable aussi pour les chrétiens. Bon Dieu a toujours usé de patience envers nous. Mais bien aimé, si bon Dieu t'a agi sur le coup, automatiquement, à l'instant, à la minute, à la seconde que nous faisons bagaille, nous tapons tombé. Mon Dieu t'a frappé, nous tout tapons tombé. Mais bon Dieu toujours usé de patience. Et même quand texte dans échappé, dans 1 Timothée, il a dit, il y a des gens que certains hommes péchés révélés automatique. Mais il y a d'autres, c'est par la suite péché révélé. Qui ça texte ça veut dire? Si il y a des gens péché révélé automatique, ça veut dire sous le coup, tout le monde a pour la ville exposée, mais il y a l'autre tout c'est par la suite. Ou quand ça veut dire par la suite là, c'est le temps qu'il faut découvrir moun. C'est le temps qu'il faut voir moun. Mais pendant ce temps, moun ça il était toujours observé dans l'église. Il était toujours dans l'église, il a fonctionné, mais il y a des bagages qui pas clair dans la ville. Mais c'est par la suite. Par la suite, ça veut dire qui ça? Bon Dieu prend temps à ce que pour moun ça capable de repentir. Mais puisque moun n'a pas voulu repentir, mais finalement, bon Dieu pourra révéler l'état moun. Donc, en d'autres termes, bon Dieu à nous chaque, que ce soit moi-même ou même l'autre, bon Dieu use de patience envers nous. Il use de patience qui pas frapper nous automatiquement. En patience li, les moun font bagay qui pas correct, bon Dieu pas automatiquement frapper, mais bon Dieu garder le plus grand nombre. Par contre, c'est clair pour vous. Est-ce que vous avez une autre question encore? Parce que vendredi dernier, nous n'avons pas de question. Est-ce que vous avez une question? Sous la prière, que nous avons déjà intercession et louange et adoration, aujourd'hui, on est censé finir avec elle. Vendredi prochain, pour nous passer dans l'autre type de prière. OK. L'adoration, comme nous dit déjà, lycée, nous expliquer ça déjà, nous dit que où nous adorer bon Dieu, pour ça bon Dieu y est. Nous adorer bon Dieu pour ça bon Dieu y est, pour nature bon Dieu. Et c'est ça qui fait que nous te dit adoration, li gagne alors d'abord on dit louange là, c'est une introduction, il y a un texte même qui dit ça, il dit que tout le monde qui a respiré louer bon Dieu, doit louer bon Dieu. Mais adoration lui-même, li plus son bagage intime. Li plus son bagage qui a cherché communion, qui a cherché relation avec bon Dieu. Et c'est ça que fait
que nous te prendre le soin pour nous dire que, alors, selon des versets bibliques, et principalement Jésus dit ça, moun capable d'adorer bon Dieu, c'est des moun qui jouissent d'une vraie relation avec bon Dieu. Ça, texte en dit, dans Jean chapitre 4, Jésus dit, l'heure vient où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Parce que ce sont là, c'est vrai, ou bien ce sont là les adorateurs que le Père demande. Donc, vrais adorateurs, ils adorent bon Dieu en esprit et en vérité. Donc, et les gens qui adorent bon Dieu, ils ont une position générale. D'ailleurs, adoration, l'on adore une vraie adoration avec bon Dieu, ou même comme adorateur, oublier tout. Ou même comme adorateur, ou effacer tout. Et ça fait une vraie adoration. Ou après facilement, moun li mettre à genoux, li prosterner, le mettre à genoux, li effacer tête li. Donc l'adoration implique la prosternation et l'humilité devant Dieu. L'adoration implique la prosternation et l'humilité devant Dieu. Donc, dès pour pas adorer bon Dieu, il faut qu'on prenne position que oublier tout, ou effacer tout, ou humilier devant bon Dieu. D'ailleurs, il y a un texte qui dit ça dans Psaume 95. Le Psaume 95, le verset 6, il dit, venez, prosternons-nous et humilions-nous, fléchissons le genou devant l'Éternel, notre Créateur. Il dit, venez, prosternons-nous. Ça veut dire, son invitation qu'a faite, invitation faite pour nous adorer bon Dieu. Et elle n'a pas adoré, nous avons des positions, nous avons des postures que nous prenons devant. Que nous prosterner devant, nous mettons à genoux devant. Nous humilier nous devant. Nous fléchir genoux devant. Parce que c'est bon Dieu. C'est le Créateur. Et mes bien-aimés, si peut-être un jour on a fait des études au niveau de l'Ancien Testament, et surtout les textes des psaumes, en pile, psaumes, ça a été écrit dans des contextes bien particuliers. Contexte, c'est d'abord environnement. Les psalmistes qui veulent prosternons-nous et humilions-nous, c'est dans un contexte côté que moun, alors, là me dit contexte, ça m'a parlé de environnement. Dans le contexte côté que moun te qu'on adore en pile faux Dieu. Moun te qu'on humilie devant en pile faux Dieu. Donc dans le contexte ça, psalmiste a dit lui-même n'a pas adoré vrai Dieu. Et comportement qu'elle gagne pour l'adorer vrai Dieu, c'est prosterner, c'est humilier. Donc l'adoration implique la prosternation et l'humilité devant Dieu. Et ceci, mes bien-aimés, dans l'adoration, ce n'est pas seulement les créatures, nous autres, comme étant des créatures qui doivent adorer bon Dieu. Même les créatures célestes aussi. Ils ont adoré bon Dieu. Et les adoré bon Dieu, ils ont gagné des positions qu'ils prennent devant Dieu. Des créatures sans défaut. Des créatures qui n'ont pas rien à reprocher. Donc, ces créatures-là, les adoré bon Dieu, ils ont adoré bon Dieu vraiment, comme nous t'avons vu la fois dernière, dans Apocalypse chapitre 4, versets 10 à 11. La Bible a dit dans Apocalypse chapitre 4, versets 10 à 11, les 24 vieillards, ou les 24 anciens, il dit les 24 vieillards se prosternèrent devant celui qui est assis sur le trône. Et ils adorent celui qui vit au siècle des siècles.
et au bon comportement. La Bible a dit, ils jettent leur couronne devant le trône en disant, verset 11, en disant, tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Ici, les 24 vieillards, c'est des créatures qui, sans défaut, c'est des créatures qui, sans péché, des créatures qui vivent dans perpétuelle sainteté, qui vivent dans ambiance parfaite, et que ces créatures-là, ils ont décidé d'adorer bon Dieu qui n'a pas servi, et qui ça a fait, ils ont prosterné devant. Et ça n'a pas suffi pour eux-mêmes, couronne, ils ont jeté couronne devant bon Dieu ça. Donc voilà, ce n'est pas seulement les êtres humains qui ont adoré bon Dieu en position pour prosterner devant bon Dieu. Ce n'est pas seulement moi-même ensemble avec vous. Nous n'avons pas adoré bon Dieu, nous mettons à genoux, nous prosterner, nous humilier, nous. Mais des créatures sans défaut également. Des créatures parfaites qui ont adoré bon Dieu, ils ont prosterné devant bon Dieu. Ils ont humilié devant bon Dieu. Ça qui est capable de représenter qui est plus cher pour eux même, non? Ils ont jeté devant bon Dieu, à savoir couronne. Ils ont dit couronne roi ou bien une autorité. C'est bagage qui est précieux pour lui, qui représente autorité. Lorsque le texte dit créature jeté couronne devant Dieu ça, ça veut dire autorité, on dit que autorité n'est pas rien. C'est ça le veut dire, oui. Autorité n'est pas rien, pouvoir n'est pas rien devant personnage ça. Et c'est ça qui fait descendre. Dans toute l'histoire de l'humanité, pourquoi j'aime un roi qui prend couronne qui dépose devant l'autre personnage? Parce que ça a représenté autorité, ça a représenté valeur. Mais créature, ça yo devant le Créateur. Yo devant celui-là qui a tout pouvoir. Et yo réalisé pas l'autre bagaille que a fait devant celui-là qui a tout pouvoir, qui prend couronne, ça représente yo même, ça représente autorité, ça représente entité que yo y a, ça représente valeur yo. Il n'y a pas l'autre bagaille qu'on est capable de faire que jeter le devant. Donc, lorsque moi-même ensemble avec vous, mettez à genoux pour nous adorer bon Dieu, ça, c'est comme si ça ne veut dire rien pour bon Dieu. Parce qu'il y a des créatures qui, au niveau, font ça. Et c'est ça qui fait comme nous-mêmes, nous n'avons pas l'autre alternative, nous humilier nous devant. Donc, nous, nous jetons couronne devant celui-là qui a tout pouvoir. L'adoration, mes bien-aimés, l'adoration proclame la souveraineté absolue de Dieu. Lorsque on n'a pas adoré bon Dieu, alors disons, il y a des moments où on n'a pas adoré bon Dieu, ou capable d'adorer pour pouvoir, pour souveraineté, pour toute autorité qu'elle gagne. On n'a pas adoré pour ça. C'est le cas pour David dans 1 Chronique chapitre 29. Dans 1 Chronique chapitre 29, côté que David, ou bien auteur ça, l'a adoré bon Dieu, l'a adoré bon Dieu, et adoration qu'il a fait monter devant bon Dieu, l'a proclamé souveraineté et absolue que bon Dieu, et autorité bon Dieu. Dans 1 Chronique chapitre 29 à partir du verset 11. Il dit, à toi, Éternel, la grandeur, la force et la magnificence, l'éternité et
et la gloire, car tout ce qui est au ciel et sur la terre t'appartient. À toi, Éternel, le règne, car tu te lèves souverainement au-dessus de tout. Ça, c'est David, dans 1 Chronique 29 là. Il a adoré bon Dieu avec des mots pour qu'il a fait ressortir souveraineté et absolue, bon Dieu. La proclamé ça, il dit, à toi la grandeur, la force, la magnificence, l'éternité et la gloire, car tout ce qui est au ciel et sur la terre t'appartient. Donc, c'est une forme d'adoration qu'il a bail bon Dieu là. Il a utilisé des vocabulaires pour le faire ressortir la souveraineté de Dieu, pour faire ressortir la gloire de Dieu, la toute puissance de Dieu. Et mes bien-aimés, bon Dieu, ça, son bon Dieu qui est tout puissant. Son bon Dieu qui est tout puissant. D'ailleurs, bon Dieu, pas un rival. En pile fois, il y a des croyants qui fait, il y a des chrétiens qui fait ça, qui dit Satan c'est rival bon Dieu. Non, bon Dieu pas un rival, mes bien-aimés. Satan pas opposé de Dieu. Satan pas adversaire bon Dieu. Bon Dieu pas un adversaire. Bon Dieu pas un rival, pas un qu'à comparer avec lui. Bon Dieu pas rien en face lui. Lui tout puissant. Gon étude que m'a suivre que un serviteur que moi connais, un docteur, monsieur Leslie Jules. D'ailleurs sur aller sur YouTube, moi invite à aller sur YouTube ou taper docteur Leslie Jules, qui a un pile d'études sur la parole qui est vraiment intéressant. Docteur Leslie Jules, bon probablement m'espérer. Bon Dieu va permettre une fois nous va gagner l'église là. Un grand étude, monsieur, a fait sur le livre de la Genèse. C'est vraiment enrichissant, vraiment bénéfique. Presque chaque soir, je dormais avec elle. Et dans l'étude la fait sur la Genèse, monsieur a montré dans la période que Moïse a écrit la Genèse. Dans la période ça, le peuple Israël était entouré avec un ensemble de peuples, de nations, moun sa yo te gen un paquet de Dieu. Tout bagaille c'est bon Dieu lié pour yo. Yo gen Dieu pour chaque bagaille. Yo gen Dieu pour fertilité, yo gen Dieu pour agriculture, yo gen Dieu pour toute bagaille. Et monsieur a dit que Moïse dans le moment la écrit Genèse comme une riposte à toute monde nation ça yo. Et on peut même dans le livre Genèse là, depuis dans verset 1er, bon Dieu pas identifié tête li. Côté que bon Dieu pas montré l'a chercher prouver existence li disons. Depuis dans le premier verset dans Genèse là, bon Dieu pas paraître comme si la besoin prouver existence li non. Mais li paraît comme étant, li prend existence li comme un acquis. Et ça veut dire, au commencement, Dieu créa. Ça veut dire, dès le livre de la Genèse, bon Dieu pas chercher convaincre les habitants de la terre qu'il existait, mais l'a montré par existence li, mais ça le fait. Ça veut dire, au commencement, Dieu créa. Nous l'avons? Il dit, au commencement, Dieu créa. Ça veut dire, il pas vient dire, il était une fois, il y avait un Dieu. Non, pas ça le dit. Ça veut dire, il pas retracer origine. D'ailleurs, il pas gain origine. Mais il parlait comme étant un Dieu qui est tout puissant. Il dit, au commencement, Dieu créa. Il paraît avec autorité. Et mes bien-aimés, dans la période, ça, dans l'époque, ça, l'idolâtrie, c'était bagage qui était plus courant. Mais peuple Israël, nation Israël là, li gen un bon Dieu et bon Dieu ça
il fonctionnait comme souverain. Il fonctionnait comme si là qui a tout pouvoir. Et c'est ça David a dit dans un chronique 29 là. Il dit à toi la grandeur, la force et la magnificence. Pas gain yon l'autre nation qui a servi l'autre Dieu qui a utilisé gros vocabulaire ça pour Dieu. David dit l'éternité et la gloire, car tout ce qui est au ciel et sur la terre t'appartient. C'est seulement le Dieu d'Israël, moun qui a servi le Dieu d'Israël qui est capable de dire ça. Dans la période là, mes bien-aimés, David a fait déclaration ça. L'autre nation qui a servi faux Dieu, pas qu'à faire déclaration ça. Et lorsque David a fait prier ça, son prière d'adoration qu'il a fait. Il a adoré bon Dieu ça pour toute capacité, pour tout pouvoir, pour toute autorité. L'adoration, mes bien-aimés, l'adoration célèbre la sainteté éclatante de Dieu. L'adoration célèbre la sainteté éclatante de Dieu. Dans Ésaïe chapitre 6, Ésaïe chapitre 6, le verset 3, Ésaïe chapitre 6, le verset 3, le texte nous dit, ils criaient l'un à l'autre et disaient, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Sous remonte verset 2, depuis le verset 2 à Frédéric. On lit depuis le verset 1 pour contexte de préférence. Verset 1, il dit, l'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis. Ça, c'est Ésaïe qui a une vision là. Il dit, l'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur qui est assis. Où ça? Sur un trône très élevé. Et les pans de sa robe remplissaient le temple. Ésaïe, ouais, bon Dieu, lui ouais son trône très élevé. Description ça, Ésaïe Abbaï là, pas aucun être sur la terre ou bien dans les cieux et sur la terre qui gagne description ça. Description ça, Isaïe a fait. Il dit ouais, un personnage qui chita à son trône, mais trône très élevé. Ça veut dire, trône, expression trône très élevé, on veut dire pouvoir. Il veut dire autorité. Il dit robe remplie. Et verset 2, elle dit des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, deux dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. On fait ce campi là. Esaïe a fait une description, mes bien-aimés, de bagages de grandiose là. Premièrement, Esaïe décrit un personnage qui chita à son trône. Il pas seulement un personnage, je pense que c'est une plus belle vision, plus grande vision que Esaïe vive dans le ministère. Et je prie pour chacun de nous-mêmes pour nous vivre un bagage comme ça, mes bien-aimés. Je me garantis, si vous vivez un bagage comme ça, regardez, ou pas même gens encore, non? Ou pas même gens encore. Alléluia. Amen, amen, amen. Esaïe dit, il y a des séraphins, mes bien-aimés. Les séraphins, c'est une catégorie de anges spéciales. Séraphins, c'est une catégorie à paquet.
la caille, mon Dieu, il y a des créatures célestes, ça veut dire les anges, il y a plusieurs catégories là-dedans. Et Séraphin, mes bien-aimés, c'est, bon, c'est ça, son niveau, c'est, je ne vais pas dire dernier niveau, mais son niveau spécial lié. Et Séraphin, il fait partie des créatures d'une excellence. Bon, c'est qu'à utiliser, bon, non langage humain m'a utilisé l'expression ça, mais ce n'est pas le vrai mot. Les séraphins font partie des créatures qui jouissent d'une excellence de sainteté. Ça veut dire, niveau créature, ça, catégorie créature, ça, c'est niveau spécial. Et ça fait, côté yo, un côté spécial. Serviteur a dit, ouais, il y a 6 ailes. Il y a 2 qui couvrent face. Alléluia. Pourquoi le ciel pas fait nous vivre ça, mes bien-aimés? Regardez, il y a une douleur ou il y a encore. Si vous vivez une vision comme ça, pas de douleur encore, non? Regardez, il y a une souffrance ou il y a un amour. Si vous vivez une vision comme ça, encore pas de souffrance, non? Il y a un personnage, un serviteur, monsieur te fait une expérience en africain. Il fait une expérience, il fait 40 jours de jeûne. 40 jours. Monsieur Mourikouna, monsieur Zacharias. 40 jours de jeûne. Dans 40 jours, un côté monsieur arrivé, monsieur tellement arrivé dans la présence de Dieu. Monsieur, après 40 jours, regardez, les cas où on vient comme ça devant lui, ouais, toute la vie, parce que sorti dans la présence de Dieu. Tout comme Moïse, Bible dit, Moïse vient passer 40 jours, 40 nuits sous montagne là, l'aile descend, regardez, juif, hébreu pas de regarder. Ils sont obligés de mettre un voile. Ils sont obligés de mettre un voile devant Moïse parce que la gloire, Moïse sorti dans la gloire. Eh bien, ouais, ça, Moïse t'a vivre là, Séraphin yo. Séraphin yo, il a vivre la gloire comme ça. Esaïe dit, yo couvri face yo. Mes bien-aimés. Yo couvri face yo. Il dit, yo couvri face yo. Parce que personnage ça, Esaïe ouais, qui chita sous trône, personnage ça a dégagé un éclat. Personnage ça a dégagé des rayons. Malgré Séraphin yo fait partie des créatures spéciales, mais rayon qui a dégagé, yo pas qu'à supporter, yo obligé face obligé couvrir. Est-ce que là avec? Donc, c'est vision ça que Esaïe a fait. Yo dit nous les séraphins yo tellement d'un éclat brillant, yo même qu'à brûler. Alors si on séraphin, alors c'est des compréhensions comme on a dit des serviteurs de Dieu à faire de séraphin. On dit son séraphin ta vinn là qu'a brûler nous toutes qui là. Il qu'a brûler nous avec la gloire qui sous lui. Donc Esaïe dans vision li ouais créature ça séraphin ça qui gagne 2 ailes pour couvrir face yo. Comme ça veut dire révérence. Couvrir face yo, 2 ailes pour couvrir face yo. Ça veut dire personnage ça qui ta sous trône yo pas qu'à garder, yo obligé couvrir face yo devant personnage là. Il dit gagne 2 ailes dont il se couvrait les pieds, ça veut dire humilité. Couvrir les pieds, ça veut dire il y a une position d'humilité devant personnage ça. Et si 2 ailes pour voler, ça veut dire séraphin ça en position de service, voler. Ça veut dire en position de service. 2 ailes pour couvrir facio, ça veut dire en position de révérence. 2 ailes pour couvrir pied,
pieds yo en position d'humilité. Ça veut dire yo devant personnage ça c'est comme ça yo obligé prosterner et deux ailes pour voler. Ça veut dire en position de service. Donc yo non seulement yo gagne en pile révérence pour personnage ça, mais yo au service de lui-même tout. Donc Esaïe li plongé dans adoration, alors il plongé dans vision, li ouais que créature ça yo cap dit un seul bagaille saint 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 est l'Éternel des armées. Mais bien-aimé, ou pas capable devant bon Dieu en adoration ou pas un cœur de révérence, pas un cœur qui regardez un cœur qui blaye devant lui. Ou pas un cœur c'est-à-dire ou regardez comme pas un vocabulaire pour m'exprimer ça. En adoration devant mon Dieu, c'est une soumission. C'est une soumission. C'est un respect le plus profond. Et c'est ça qui fait que nous disons dès le départ que adoration, ils sont bagaille intime qu'elle est. Moun qui pas contre bon Dieu, pas qu'à adorer bon Dieu. Moun qui pas de communion avec bon Dieu, pas qu'à adorer bon Dieu. Parce que son bagaille strictement intime. C'est comme si dans non langage humain, adoration, bon, et pas non langage humain, c'est ça lié. Adoration, son bagaille de cœur qui est lié. C'est cœur. Et c'est dans ça, bon Dieu prend plaisir, mes bien-aimés. C'est la donne, bon Dieu prend plaisir. C'est la donne, bon Dieu réjouit. Lorsque peuple a adoré. Adoration, mes bien-aimés, nous dit, et puisque adoration son bagaille de cœur qu'il y est, son bagaille intime qu'il y est, lui aller au-delà des mots. Adoration aller au-delà des mots. En d'autres termes, adoration c'est une vie consacrée qu'il y est. C'est une vie d'abandon entre les mains de Dieu. C'est ça que fait le texte là dit nous dans Romains chapitre 12. Dans Romains chapitre 12, verset 1er, apôtre Paul dit, je vous exhorte, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. C'est-à-dire, vraie adoration, mes bien-aimés, li aller au-delà des mots. Li aller au-delà des mots, mais c'est plutôt un culte tout entier. Son culte tout entier. Apôtre Paul dit, je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps. Pour qui ça d'abord, dans le texte, l'apôtre Paul dit, corps. Li aller d'abord vers ça qui est extérieur. Là, dans le texte, on ne peut pas parler avec païen. Dans le texte Romains 12, on ne peut pas parler à païen. On parle à chrétien, des gens qui appartiennent à Dieu. Des gens, normalement, qui soumettent cœur à Dieu. Elle dit, puisqu'on soumet cœur à Dieu, eh bien, pas seulement en dans cœur pour sa fête, mais il faut qu'il extériorise tout. En d'autres termes, c'est comme s'il a dit, puisque on va adorer bon Dieu et adoration, son bagage de cœur qu'il y est, eh bien, adoration ça qui de cœur, il faut qu'il extériorise tout. Par contre, si vous entendez ça, il y a des gens qui disent, alors c'est les gens qui ont besoin de faire salver avec lui.
Il dit, ah, ou pas besoin au kippo pour moi-même parce que bon Dieu sait que a le besoin. Pas on qu'on a dit ça. Oh bon Dieu sait que a le besoin. Non. D'ailleurs dans le texte ça et pas que a d'abord, que a nan men déjà. Et puisque que a nan men, livre pour extérieur à tout. Pour tout le monde à vivre, il dit à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Ou après, il y a 3 dimensions dans le sacrifice là. Il dit, on sacrifice. D'ailleurs, on sacrifice, c'est déjà un bagage spécial qui est lié. On sacrifice son bagage spécial. Il dit, un sacrifice vivant. Il n'est pas seulement pour le vivant, ça veut dire qu'il doit un sacrifice qui est authentique, il doit un sacrifice qui est réel, quoi, oui. Et sacrifice ça, il doit être saint. En d'autres termes, mes bien-aimés, le vrai adorateur, Koli, même Jean-Bible pour le décrire, puis devant, Koli, qui c'est tant bon Dieu, eh bien, comme ça, il doit un bagage qui saint pour bon Dieu. C'est très regrettable. Ouais, mon Dieu, c'est bon Dieu l'a servi, mais il fait salver avec col. C'est très regrettable. L'exposer col, Jean le voulait. Il fait n'importe bagage sous col. Mais en tant qu'adorateur, en tant que vrai adorateur, ou pas doit faire comme ça. Moi, avec ou qui c'est de vrais adorateurs, comme dit Jésus. Donc, quand nous pas doué par un sacrifice qui saint, quand nous pas doué par un sacrifice qui agréable. Parce que si quand nous pas fait partie de sacrifice là, si quand nous pas fait partie de sacrifice là, eh bien, adoration, ça qui nous dit, n'a pas offert bon Dieu, elle manquait la donne. Il manquait. Apôtre l'a dit, c'est là ça, lorsque nous offrons nous, ici qui a sens, l'être entier, l'esprit, l'âme et le corps, lorsque nous offrons ça comme un sacrifice qui est vivant, qui est saint, qui est agréable, mais c'est là ça n'a offert bon Dieu un culte vraiment qui est raisonnable. Un culte raisonnable, ça veut dire un culte de bon sens. Un culte qui est acceptable. Donc, mes bien-aimés, l'adoration lui aller au-delà des mots. Adoration aller au-delà des mots. Ça veut dire, je ne peux pas dire que je ne pas adorer bon Dieu seulement dans la bouche, mais c'est tout être qui doit adorer bon Dieu ça. Tout être l'esprit, comme moi, non moi, je dois adorer bon Dieu ça. Et puisque tout être moi a pas adoré bon Dieu ça, mais comme moi une façon pas qu'à exposer. Gen bagay que pas qu'à faire avec comme moi. Gen façon pas qu'à mettre comme moi parce que fait partie de adoration. Gen bagay pas qu'à mettre sous comme tout, c'est ça je le dit. Gen bagay que pas qu'à mettre sous comme. C'est pas une sorte de comme on a dit légalisme que l'apôtre Paul a enseigné là. Mais c'est une vérité. Soit adorer bon Dieu, lui aller au-delà de mots, au-delà de vocabulaire. Lui, c'est des bagailles tangibles. À savoir tout et tout. L'adoration reconnaît la gloire, revient à Dieu et à Dieu seul. L'or adorer bon Dieu, c'est une preuve que ou connaît que gloire lui revient à bon Dieu et à bon Dieu seul. Dans Somme 29,
dans Psaume 29, verset 2, mais sa serviteur a dit, il dit, rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés. Donc, l'adoration, mes bien-aimés, reconnaît la gloire, revient à Dieu et à Dieu seul. Et ça fait, l'Éternel dit dans Isaïe, je suis l'Éternel, c'est là mon nom. Je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Yon nan bagay que bon Dieu gagne en horreur. Yon nan bagay que bon Dieu raille en pile, mes bien-aimés. C'est lorsqu'on moun vle voler gloire bon Dieu. Dès pour vous voulez voler gloire bon Dieu ou entrer, ou venez mettre en face bon Dieu. Dans Isaïe chapitre 42, verset 8, merci frère Nick, il dit, je suis l'Éternel, c'est là mon nom, je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Ouais, il dit, je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Et il dit, ni mon honneur. Ni mon honneur, ça veut dire l'honneur, bon Dieu, ça, bon Dieu, souveraineté, bon Dieu, pour prendre le bas en idole. Lorsqu'on veut prendre la gloire, bon Dieu, mes bien-aimés, c'est pas qu'à faire, bon Dieu, passer sous. Et c'est très, 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 très mal lorsque des serviteurs, bon Dieu, ouais, ils campent en position, il a volé la gloire de Dieu. Pour dire que c'est tête qui a fait passer. Là, on a assemblé ces têtes ou fixer ou résumer toute bagaille à vous-même, toute bagaille centralisée sur vous-même. Mais c'est voler la gloire de Dieu. Et il est ça, bon Dieu lui-même l'a agi contre tout. Donc, mes bien-aimés, nous avons campé là parce que déjà 10 heures, nous voulons dire que, pour nous conclure sur ça, dans plusieurs formes de prière, plusieurs types de prière, nous avons déjà l'intercession et nous avons l'adoration et l'orange parce que il y a quand même et facilement, il y a des liens. Il y a des liens, mais il n'y a pas totalement différents. Il n'y a pas totalement même bagaille. Donc, l'orange, nous expliquer ça bien, nous te dit que l'orange là, c'est le rap louer bon Dieu fait pour vous-même. Mais adoration, c'est lorsque vous adorer bon Dieu pour ça bon Dieu y est. Et nous après-midi à travers plusieurs textes bon Dieu qui sont bon Dieu qui saint, qui sont bon Dieu qui saint, qui sont bon Dieu qui pas gain rival, qui pas gain compétiteur, lui mérite adoration. Et toute adoration que n'a offert à Dieu ça lui revient à lui-même et à lui-même seulement. Et adoration que bon Dieu voulait recevoir, c'est l'adoration d'un cœur qui est totalement livré à lui-même. Et nous voyons dans Ésaïe principalement, il y a des créatures, des séraphins, des créatures spéciales, la caille bon Dieu, et créatures ça ont campé devant bon Dieu, il a dit un seul bagaille. Il a dit saint est l'Éternel des armées. Et dans la position que la Bible a dit que il y a 6 ailes, il y a obligé, il y a 6 ailes, il y a 2 au service pour barrer face, 2 pour couvrir pied et 2 pour voler. Et chaque aile ça veut dire un bagaille. Barrer face en position de révérence. Même Jean longtemps, alors pas longtemps, et en Haïti, il dit et là on si moun a parlé avec un grand monde, pas regarder grand monde dans danger. Bon, ça gen moun qui questionner ça, mais quelque part il y a un côté de en vérité là dans une sorte de révérence, une sorte de respect. Parce que
en pile fois, on regarde au monde danger. Donc, ou regarde dans les yeux, ils ont une position d'intimidation là-dedans. Bon, nous ne pouvons pas entrer dans ça, mais donc, en Haïti, on dit que si on ne pas regarder grand monde dans les yeux, dans le sens que pour montrer de respect. Eh bien, donc, les séraphins, ils ont couvert face pour ne pas voir personnage. Mais tout simplement, il dit Saint, Saint est l'Éternel des armées. Donc, nous disons encore que adoration lit aller au-delà des mots, au-delà de vocabulaire. Adoration lit demander des positions, demander des actions. Et ça fait apôtre Paul dit, mes bien-aimés, je vous exhorte à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Je vous exhorte par les compassions de Dieu à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Et en dernier lieu, nous voyons que adoration, donc c'est reconnaître la gloire qui revient à Dieu et à Dieu seul. Est-ce qu'il y a des questions sur ça? Est-ce qu'il y a des questions? On apprend quelques questions, mais si pas de questions, on a demandé pendant un frère Saint-Temps, je n'ai pas approché pour le terminer pour nous-mêmes. Bien-aimés frères, nous? Oui? 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 Mm-hmm. Très bien. Alors, bonne question, je ne vais pas entrer là-dedans. Alors, il y a des interprétations qui font de ça. Et pour qui ça, la Bible, alors, le texte a commencé, il dit, après la mort du roi Osias, et Esaïe pour aller faire vision ça. Il y a plusieurs interprétations qui fait de texte ça. Et pour qui ça liaison en fait entre la mort du roi Osias et la vision. Il y a une interprétation qui montrait que et qui a un sens li. Et Esaïe lui fait partie de la famille royale. Il fait partie de la famille royale dont Osias qui était sous Réli. Donc Esaïe était occupé dans les affaires royales. La présence de Osias qui te permet que Esaïe occupé dans les affaires royales. Donc, ça te vient faire que Esaïe a un niveau de consécration qu'il n'a pas gagné. Et niveau de consécration, ça fait que gon côté le pas de approcher avec bon Dieu. Maintenant, après la mort du roi Osias, ça sous-entend que la mort du roi Osias vient une étape décisive dans la relation Esaïe avec bon Dieu. Parce que le texte dit, après la mort du roi Osias, donc cela veut dire que c'est après la mort, c'est à cause de la mort, ça, il y a un sac pour le venir, ça pour le vivre, il pour le permettre de vivre. Autrement dit, si Osias était là, Esaïe peut-être pas avancer dans l'intimité, dans la communion avec bon Dieu. Donc, pour moi-même, effectivement, Jean-Pile, commentateur, dit, le départ du roi Osias, c'est un bénéfice spirituel qui est lié pour Esaïe. En d'autres termes, la présence du roi Osias, c'est un obstacle lié dans la vie et Esaïe dans la relation avec bon Dieu. Donc, la mort du roi Osias vient permettre que Esaïe vienne grandir dans la relation avec bon Dieu. Donc, probablement, la Bible n'a pas dit ça, probablement, sur le règne d'Osias, Esaïe n'est pas capable de connaître une croissance spirituelle
Tout comme tout dans la vie, nous, mes bien-aimés, il y a des positions que nous y est. Il y a des positions que nous y est, nous pas capables de grandir du point de vue spirituel. Il y a des jobs qui n'a pas, c'est pas job là qui pas bon non, mais job là pas contribuer pour croissance spirituelle nous. Tout comme il y a des amis qui ont gagné, il y a des amis qui ont des avantages qui ont gagné. Vous imaginez yon moun k'ap travail, pour un exemple, yon moun k'ap travail non bar. La travail non bar, c'est un grand bartender moun k'ap préparer boisson et la travail non bar, c'est chrétien et ba fonctionner les week-ends fin de semaine et les fonctionner dans fin de semaine là, c'est en pile dit moun qui vinn enjoy yo et les moun qui vinn enjoy yo pas gain limite. Donc l'autre travail là, mes bien-aimés, il n'est pas évident que, du point de vue spirituel, ou qu'a évolué, ou qu'a toujours une relation avec mon Dieu, comprenez? Mais en termes d'intimité, de croissance, ou qu'a tout le temps, il y a des choses qui après à l'odeur. Par contre, vous comprenez? Parce que l'environnement, il n'a pas contribué dans la croissance ou dans la relation avec mon Dieu. Il se pourrait bien la présence du roi Osias pas contribuer dans la croissance vie spirituelle Esaïe. Ça fait texte on dit après la mort du roi Osias. Donc et ça fait mes bien-aimés, on nous doit toujours prier pour nous un bon environnement. M'a fini sur ça pour nous ou connaît mes bien-aimés servir bon Dieu, en pile fois, il dépend de l'environnement. Il y a un environnement où il y a mes bien-aimés, ou pas qu'à grandir non, du point de vue spirituel. Il y a un environnement où il n'y a pas qu'à grandir. Bon exemple, où on travaille en côté, quand on travaille là, ensemble de collaborateurs que vous avez. Dès pour venir, c'est bagaille négatif, il y a parlé. Ça n'a pas besoin de dire qui ça. Parler de causer, vraiment causer Chanel, causer lâcher. Même que vous pas participer, mais le fait que vous là, ça a souillé l'esprit. Bon exemple. Gon ami malware. Alors, un monde qui proche nous, malware, même pas de qu'on marie vraiment. On te juste connaît, il marié avec monsieur. Pendant que je suis dans le salon, je parle avec elle, et puis tout Marie a venu, on a déplacé, quitter m'a parlé à Marie. Pendant 5 minutes, je fais parler avec Marie. Au moins, monsieur a utilisé plus que 10 mots sales. Plus que 10 mots sales utilisés. Après, je finis, je senti l'esprit me souiller. Je senti l'esprit, c'est comme si je sentais un monde craser l'esprit. Littéralement, ça me dit là. C'est comme si son bagage a frappé sur l'esprit. Pendant 5 minutes, il dit n'importe 10 mots sales. Mais il pas dit comme s'il a joué avec notre façon de parler, et puis tout, il a des mots. Donc, au monde comme ça, imagine, où tu as fait 3 heures de temps, 4 heures de temps avec elle. Donc, qui impact ça t'a fait sur? Je me sorti jusqu'à présent, souvenir que je gagne de Marie, c'est ça. Je parle avec elle, c'est mots sales seulement utilisés. Sans pas jouer avec, il pas rien contre avec, mais c'est façon liée, c'est langue et bouche comme ça. Vous comprenez? Donc c'est peut-être le cas de Esaïe. Donc la présence du roi Osias va contribuer à la croissance spirituelle et serviteur bon Dieu Esaïe. Pendant que Frère Saint-Ange n'a pas approché, nous avons remercié l'autre monde qui a une question, bien qu'il est en 10h15. Est-ce que vous avez une question encore? Oh, belle question. Quelle différence qu'il y a entre séraphin et chérubin? Qui alors, nous avons tourné sous ça, sous ange, parce que nous espérons et font étude sur les anges, parce que il y a de très mauvaises interprétations qui font de questions anges. Non, surtout nous-mêmes haïtiens. Et haïtiens, ça nous mélangeons croyances, nous mélangeons en pile.
puisque comme tu as dit, nous avons une réalité culturelle vaudou. Donc, ça veut faire que en pile chrétien dans l'évangile, croyance vaudou nous traîne derrière. Et ça fait que nous souhaitons faire une étude sur les anges. En différence qui y a entre chérubin et séraphin, comme nous voyons là, séraphin, c'est une catégorie de anges élevés. Les chérubins sont l'autre catégorie de anges, mais c'est des anges qui en position d'exécution, en position de combat en général. Oui, les chérubins sont des anges qui sont catégories de anges qui en position de combat, alors que les séraphins, c'est des anges en position d'adoration dans la présence de Dieu. Les séraphins, bon Dieu pas voyé les séraphins à l'exécuter une bagaille, une mission, surtout dans l'Ancien Testament, alors que les chérubins, ils fait partie des anges que bon Dieu voyait à l'exécuter des missions. Donc, c'est ça qu'on a dit sur ça, mais on a tourné, et pas bientôt, disons bientôt, avec une étude sur les anges, plusieurs catégories de anges, et comment les anges sont au service de nous-mêmes. Oui, c'est. Père Saint-Ange, Maître Vinier. Isaïe. Dans l'Ancien Testament, je pense que me dit ça. Dans l'Ancien Testament, et l'Éternel, il était la multitude. D'abord, dans le Nouveau Testament, l'Éternel ouais la multitude, mais d'abord l'individualité, relation personnelle. Et ça fait, très bien. Très bien. Dans l'Ancien Testament, effectivement, c'est consulté. C'est la multitude, mais qui est dirigée par un homme. Dans le Nouveau Testament, la multitude, oui, le grand nombre, oui, mais dans l'individualité. Et ça fait que le texte dit nous, Kounia dans Hébreu, nous gagnons le libre entrée dans le sanctuaire. Dans le sanctuaire qui n'est pas construit des mains d'hommes. Dans l'Ancien Testament, tout le monde n'a pas accès dans le lieu très saint. Tout le monde n'a pas accès dans la présence de Dieu. Maintenant, dans le Nouveau Testament, dans la Nouvelle Alliance, tout le monde a accès par Jésus-Christ. C'est ça qui fait que les gens qui dirigé, la conduit l'orange là, c'est pas lui-même d'abord, bon Dieu, chaque monde. Et ceci, et alors, c'est depuis dans le Nouveau Testament, dans l'Ancien Testament, bon Dieu te commencé à faire comme ça. Je finis sur ça pour dire, là où la Bible a généalogie, mais bien aimé, peut-être on va tourner sur ça. Ce n'est pas pour grand messie, non? Soit les livres inchroniques, et c'est chaque monde, chaque généalogie. Vous comprenez ça veut dire pour bon Dieu? Bon Dieu, il
personnaliser nous chaque. Li personnaliser nous chaque. Chaque monde son monde lié devant bon Dieu. Chaque monde son monde. Là nous toutes vin là, nous vin gonfler à bloc. Bon Dieu voulait ça. Mais bon Dieu c'est chaque monde qui pour attendre. C'est chaque monde là pour recevoir. Et c'est ça qui fait tout mes bien-aimés, m'a profité ça pour me dire ou même tout besoin gagner sentiment ça la caille bon Dieu. Même sentiment ça besoin gagner pour prendre chaque monde qui observe avec eux dans relation chaque monde son monde. Expérience moi fait avec ce Margaret, m'pa ka faire expérience ça pour me généraliser pour tout le monde. Non. Me faire expérience avec frère Saint-Ange pour me généraliser, pour me dire expérience ça pour me faire pour tout le monde. Non. Bon Dieu, chaque monde son monde. Ou faire expérience avec un tel, expérience dans mal passé, ou pas besoin de généraliser pour dire pas faire mon confiance encore. Vous comprenez? Pour dire pas jamais faire mon confiance encore. Non. Bon Dieu pas comme ça. Si bon Dieu était comme ça, moi ça m'a pas sauver. Parce que gen moun qui ba peuple Israël ba bon Dieu coup de couteau dans dos. Bon malgré ça bon Dieu fait plan salut pour nous-mêmes. Donc dans bon Dieu tout le monde vient devant bon Dieu, gon moun qui a dirigé, mais bon Dieu ouais chaque monde de manière individuelle. Dit ouais chaque monde qui a présenté bagay par eux. Dernière question, ma sœur. Arrogance. Bon, d'abord, je pense que le gouverneur Sali a arrogant en pile parce que la terre pas pour eux. Si on dit si bon Dieu, c'est comme si c'est mettre la terre, on dit si mettre la terre à talent, on mettre le dehors. Alors, il faut dire en passant, la question d'immigration. Bon, mes bien-aimés, ouais, bon Dieu gagne une catégorie de monde. Bon Dieu gagne une catégorie de monde de pour attaquer moun sa yo, mes bien-aimés, ou soulever plim sous dos bon Dieu. Gagne une catégorie de monde de pour attaquer moun sa yo, ou soulever plim sous dos bon Dieu. Gagne les veuves. Gagne les orphelins. Gagne les personnes âgées. Gagne les immigrants. De pour attaquer moun ça aussi des moun sans défense. Dans l'Ancien Testament, quand ça l'Éternel te dit pour immigrants, il dit Israël pas fait immigrants au mal. Si ou fait au mal, yo plein yo vinn devant trône moi, yo vinn porter ça bon m'a pas agi pour. Il dit d'abord, l'on fait récolte yo. Mettez manger de yo. Pour immigrants yo les a passé pour yo jeunes parce que yo même yo pas gen rien dans pays ya. Yo pas gen rien dans pays les a passé pour yo joindre ça te fait partie la loi la caille bon Dieu. Immigrants dès pour un pays a pas attaquer immigrants bon Dieu gen pour le frapper. M'a dit ça très sincèrement. Où est la République dominicaine? La République dominicaine, on met écrit ça m'dou là. Bon Dieu gen pour le frapper au très dur. Pour ça a fait haïtien passer. Pour gens maltraiter haïtien. Monsieur Trump qui monte qui sorti pour attaquer immigrants là. Bon Dieu pas prend ça à la légère. Bien que l'a fait des bagailles ou qu'a dit entre parenthèses dit soi-disant dit la prend des positions pour bon Dieu parce que dans ce semaine là li brûler médicaments qui près de 10 millions de dollars des médicaments pour te moun faire avortement et au bail pour moun faire avortement li prend loi li brûler tout médicament ça yo ou près de 10 millions de dollars brûler tout médicament ça yo
C'est lui qui paraît, il dit que, bon Dieu, il y a deux catégories de monde sur la terre. Garçons et filles. Ça est bon. Mais ça n'a pas empêché tout. Si il ne faut pas le faire pour bon Dieu, dit pas d'accord avec elle. Jean, elle n'a pas attaqué les immigrants. Donc, que bon Dieu bénisse nous. Bonne nuit. Que bon Dieu avec nous.